Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 6 au 12 mai 2019. Un numéro que nous entamons avec l'apparition du quotidien privé L'Enquêteur en date du 8 mai, qui titre à sa une coup de chaud sur le mois de Ramadan, la terrible impuissance du gouvernement. Pour ce journal, vivre l'enfer sur terre, c'est la sensation qu'éprouvent les populations de Niamey et ses environs ces jours-ci. Un châtiment collectif qui résulte des inconséquences des choix opérés par le chef de l'État depuis 2011. Le ciel tombe littéralement sur les têtes des Nigériens. Le manque d'électricité et d'eau est plus ou moins supportable comparé à la vie chère qui s'est installée avec le mois de Ramadan. On le sait, pour ce qui est du courant électrique et de l'eau, le régime Issoufou est incapable de trouver la solution selon le journal qui poursuit après 8 ans de tâtonnement et de démarches absurdes. Force est de s'en mettre à la philosophie de Khalid Alassane, le patron de la Nigélec. Seul Dieu a la solution. Le camarade Issoufou et son équipe sont complètement inaptes. Nul doute, le président Issoufou Mahamadou est aux antipodes de son modèle de dirigeant. Le calife Omar Ibn El-Khattab, notre chef de l'État, a échoué à améliorer un tant soit peu le quotidien du plus grand nombre de ses concitoyens, conclut l'enquêteur. Pénurie d'eau et d'électricité au Niger, la tragédie continue dans l'indifférence du gouvernement, titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui. Pour qui les conditions de vie des Nigériens se dégradent de plus en plus dans l'indifférence du gouvernement qui tire plaisir à remporter ses bras de fer avec les citoyens. Mohamed Bazoum, une des figures de proue du régime, l'a dit en ces termes. Nous avons réglé nos comptes avec les acteurs de la société civile. Des propos indécents, certes, mais qui traduisent l'état d'âme des gouvernants actuels et leur rapport réel avec les préoccupations des populations. En Ngimi, ça fait 2 semaines que les populations triment sous des coupures d'eau et d'électricité. En réalité, pour l'électricité, tout le Niger est sous diète noire, vivant avec le minimum d'électricité pour des coûts de facture très élevés. Depuis la loi des finances 2018, les Nigériens semblent travailler pour survivre. Le système de santé se détériore, l'école est pratiquement d'eau, y compris à Niamey, et pourtant le régime en place trouve des milliards à investir dans des réalisations qui sont aux antipodes des attentes des citoyens nigériens, constate Le Monde aujourd'hui. Explosion du camion-citerne, les rails de Mohamed Issoufou à la base de l'hécatombe, s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend qu'un accident aura été rarement meurtrier comme celui survenu dans la nuit du 5 au 6 mai 2019 au quartier Aéroport dans la capitale. On parle de 60 morts et apparemment ce n'est pas fini. Les dégâts matériels sont également énormes, 5 voitures et plus de 20 motos calcinées. Un deuil national est également décrété à partir du mercredi 8 mai et ce pour 3 jours. Quelle est la part des barres de fer de Mohamed Issoufou et son ami Bolloré dans cette hécatombe? S'interroge le journal qui poursuit plus loin. Selon des témoins, le camion-citerne, après avoir évité un taxi, a buté contre ces inutiles et encombrantes barres de fer avant de se renverser. Ce ne sont pas les pauvres badauds seulement qui sont en cause, conclut Le Courrier. Vente des hydrocarbures, la problématique des stations d'essence à Niamey, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui, au Niger précisément à Niamey, depuis l'avènement du boom pétrolier, les stations d'essence ne font que pulluler. La capitale a telle enseigne qu'à chaque 100 mètres se trouve une station. Se basant sur une telle échelle, l'on se demande notamment combien de stations compte-t-on à Niamey. À ce titre, la ville coquette comptait à elle seule 168 stations en 2013. Au lieu de susciter un sentiment de satisfaction pour les Nigériens, ce chiffre se doit d'engendrer plutôt un sentiment d'inquiétude démesurée. Car, en plus de leur nombre exorbitant, ces stations d'essence continuent à pousser comme des champignons et sans aucun respect des normes telles que rapportées par l'actualité. Corruption à travers les fondations des premières dames, la brèche est ouverte, s'exclame le bi-hebdomadaire L'Événement qui nous apprend que l'opposition gambienne vient d'ouvrir une brèche qui doit faire école en Afrique et particulièrement au Niger. Elle a dénoncé les pratiques mafieuses qui entourent les fondations des premières dames. Selon plusieurs médias, les opposants au régime d'Adama Barrow accusent depuis quelques jours l'épouse du chef d'État gambien d'avoir pris des dessous de table auprès d'une société chinoise basée à Hong Kong. Estimée à 414 millions de francs CFA, cette grosse somme d'argent a été versée dans le compte de la fondation qu'elle dirige en sa qualité de First Lady de la Gambie. Dans un pays comme le Niger, les dirigeants au pouvoir ont eu le culot d'insérer certaines dépenses des premières dames dans le budget de l'État, sans compter que celles-ci sont poussées à initier des projets qu'elles mettent en œuvre avec le concours financier de certaines sociétés d'État. C'est pourquoi l'opposition politique nigérienne doit faire sienne cette action des opposants gambiens pour que les fondations des premières dames de notre pays rendent aussi compte de leur gestion, conclut L'Événement. Violence post-électorale au Bénin, le Niger doit se mouiller la barbe à constituer l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Éclosion, qui rappelle que le Niger s'apprête à organiser des élections générales dans moins d'1 an.
À l'image du Bénin, l'opposition politique nigérienne n'est pas d'accord avec le code électoral. Mieux, elle refuse de siéger au sein de la CENI. Cette dernière continue à fonctionner comme si de rien n'était. Le chef de file de l'opposition, Hama Amadou, se trouve en exil depuis mars 2016. Bref, on s'achemine vers des élections sans les partis politiques membres de l'opposition. Cela pourrait amener le peuple à se révolter et conduire à des violences post-électorales. Que Dieu nous en préserve, a déclaré l'ancien président de la République, Mahamadou Ousmane, lors d'une assemblée générale tenue à Maradi la semaine dernière. En Hausa, on dit « Si la barbe de ton voisin brûle du feu, il faut arroser la sienne avec de l'eau », pour dire qu'il est encore temps que nous évitions le chaos, les affrontements entre des paisibles citoyens nigériens. Il est encore possible de nous éviter les violences post-électorales selon l'éclosion. Politique, Bazoum, un candidat en panne? S'interroge entre autres à sa une hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui la candidature de Bazoum Mohamed semble bien mal partie, presque en panne, non secourable. Sans charisme, il n'a jamais su se faire un homme ouvert et rassembleur, intellectuellement percutant au plan des idées, si ce n'est dans l'invective vénéneuse et moqueuse pour blesser un autre. Du reste, il a suffi qu'il ose devant les étudiants de Zender parler d'économie pour qu'on se rende compte des limites objectives de l'homme. La prestation était des plus ternes et bien d'autres qui avaient de l'admiration pour lui étaient dessus de leur champion. Sur ce plan, au-delà de ses méchancetés connues, son adversaire désormais nommé dans le parti a sans doute plus d'esprit, plus de lumière sur les sujets du monde selon le journal qui poursuit, et l'on se demande à juste titre quand finira-t-il de convaincre son clan déjà sceptique pour aller convaincre l'ensemble des Nigériens. Les socialistes et Bazoum en première ligne ont du pain sur la planche, conclut Le Nouveau Républicain. Modem FA Lumana Africa, le plan B attend, se fait attendre, l'inquiétude monte, titre entre autres dans sa rubrique politique l'hebdomadaire satirique Le Hérisson, qui nous apprend. Nouveau report pour le congrès du Modem FA Lumana Africa. Voilà ce qui se profile et qui amène à s'interroger sur l'avenir du parti au symbole de cheval ailé. À en croire des sources proches du parti de Soumana Sanda, l'échéance de mai ne tiendra pas non plus, selon le journal qui renchérit, et le prétexte est très vite trouvé. Comme quoi, il n'est pas envisageable de tenir le congrès pendant le ramadan. Le Modem FA ira en congrès et investira le candidat perdu pour les élections de 2021. Non pas parce qu'il croit à un miracle quelconque, mais histoire de maintenir la pression et attendre jusqu'à la dernière minute pour annoncer son soutien au candidat de l'opposition de son choix selon les Hérissons. Bisbi au PNDS Tareya, le remaniement du gouvernement bloqué par la guéguerre Bazoum Massaoudou a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que depuis quelque temps, Niamey bruit et rumeurs persistantes à propos d'un éventuel remaniement du gouvernement. Un remaniement qui tarde selon les sources du journal, du fait de la guéguerre opposant les différentes factions du PNDS Tareya, notamment celle de Bazoum Mohamed et de Hassoumi Massaoudou. Si Mahamadou Issoufou cherche à recoller le morceau et que Bazoum se bat à la fois pour s'émanciper des lobbies financiers du PNDS, plus favorable à Hassoumi, il s'est créé un lobby régional pour contrebalancer le poids du lobby politique de Tawa, c'est que les choses sont loin d'être au beau fixe au sein du Parti Rose selon Le Canard en furie. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.